Restez en notre compagnie, bien sûr, jusqu'à 9h et bien après, puisque nous allons avoir le bonheur d'être ensemble jusqu'à 10h. Mais dans quelques minutes, on parlera de ce fameux robot qui peut utiliser les piscines pour éteindre les départs d'incendie autour de votre domicile. Mais tout de suite, on va revenir sur l'affaire Jubilard avec notre invité, Dominique Rizet. Bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Juste avant d'aller rejoindre les plateaux de BFM TV, vous êtes expert judiciaire et journaliste expert, entre autres pour BFM. Merci de nous accorder du temps. Je voulais qu'on revienne sur toute cette actualité, alors avec énormément, par contre, de respect pour toute la famille et pour Delphine elle-même. Est-ce qu'il y a du nouveau ce matin à 8h39 en ce dimanche 19 juillet, Dominique Rizet ? Écoutez, non, Laurence, je me suis levé de bonne heure, j'ai fini tard hier soir et on attend d'avoir la confirmation que les ossements retrouvés, en l'occurrence 2 fémurs, appartiennent bien à Delphine Jubilard. On n'a pas encore cette confirmation, ça veut dire que l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Pontoise est en train d'affiner les manœuvres qui sont mises en place pour essayer d'expertiser le corps. Bon, il reste assez peu de choses. Voilà, donc on attend et donc on est aussi en pleine guerre. Donc on se demande même si l'affaire Jubilard va dépasser la guerre aujourd'hui, et si on va parler de Jubilard ou de la guerre, voilà. Concrètement, ces fouilles ont été arrêtées. Est-ce que beaucoup disent que il en profite parce qu'il va y avoir de nouveau j'ai perdu mon mot. Il va y avoir de nouveau une affaire de justice avec lui, et que tout ça est mené aussi pour décaler ce prochain rendez-vous. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie de Cédric Jubilard? C'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce que 5 ans et demi après la disparition de sa femme, il avoue le meurtre, alors que le 21 septembre devait s'ouvrir son procès en appel devant la cour d'assises, donc, il était condamné une première fois il y a 1 an à 30 ans de réclusion criminelle. On se demande si c'est une stratégie 2 mois avant son second procès. Est-ce que avouer le meurtre de son épouse, est-ce que dire où il avait dissimulé son corps, est-ce que ça sera un argument que ces 2 nouveaux avocats, Guy et Pierre de Buisson, pourront utiliser devant la cour d'assises en disant de lui, écoutez, ça s'est passé comme ça, c'était un couple en péril, c'était un couple qui allait se séparer, il a tué sa femme, il n'avait pas l'intention de le faire, c'était une énième dispute. D'ailleurs, c'est ce que ces avocats sont en train de mettre en place comme argument. Il y a des mots qui ont été utilisés par eux. Ils ne donnent pas d'éléments sur la façon dont il a tué sa femme. Ils disent que c'est leur expression qu'il a dégoupillé ce soir-là. Et ensuite, les mots sont importants. Il a emporté le corps de sa femme dans sa voiture, il l'a emmené dans ce champ où on a retrouvé ses restes, et ils ont cette expression, ils disent, il l'a enterré sommairement. Ça veut dire que, selon eux, ce soir-là, tout lui a échappé. Et ça veut dire surtout qu'il n'avait rien prémédité. Donc, s'il n'a rien prémédité, ça n'est pas un assassinat, c'est c'est des coups et blessures. Alors, il faut s'accrocher quand on entend ça, des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, la peine maximale encourue, dans ce cas-là, c'est 15 ans. Avec 5 ans de plus, quand la circonstance aggravante, c'est meurtre par conjoint. Donc, c'est 20 ans maximum. La peine maximale encourue, c'est 20 ans, au lieu des 30 auxquels il était condamné. Vous voyez, la différence, elle est importante. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie? On ne sait pas encore. Parce que vu ce que vous m'expliquez, si je comprends un minimum, il aurait mieux fait d'avouer dès le départ. Là, il a été condamné à 30 ans et il aurait à la limite risqué que 15 ans. Et tout ça, attention, avec beaucoup de respect pour la famille de Delphine et pour Delphine elle-même. Mais on comprend mal ce qui s'est passé dans sa tête. Et puis c'est bizarre aussi. Il y avait son ancienne copine à qui il avait dit exactement, Séverine, voilà, auquel il avait avoué qu'il avait tué sa femme et qu'il l'avait mis en gros dans un tas de fumier, qu'il avait vu. Et puis la police n'a pas cherché de ce côté-là. Comment aussi on explique y a des zones d'ombre? Alors, ça, Laurence, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que
Aujourd'hui, ces avocats mettent en cause le travail des gendarmes, clairement. Ces avocats, notamment le plus jeune des deux, le père et le fils de Buisson. Guy, c'est le père, Pierre, c'est le fils. Pierre dit, en 48 heures, cette affaire aurait dû être solutionnée par les enquêteurs. Oh, oh bah, il dit ça. Il dit en 48 heures, ça aurait dû être solutionné. Clairement, le boulot n'a pas été fait. Alors, on ne sait pas, quand il dit ça, visiblement, les deux avocats ont une botte secrète. On ne sait pas encore ce que c'est. Ils ont un élément qui nous échappe. Et on imagine pour ceux qui connaissent le dossier, on imagine que ça pourrait être le téléphone portable de Delphine qui n'a jamais été retrouvé. C'est-à-dire que la nuit où elle disparaît, on ne retrouve pas son portable. On sait que le portable, la mort de Delphine, elle doit se situer aux alentours de 23 heures parce qu'il y a deux voisines qui entendent des cris, parce que ça doit être l'heure à laquelle le couple se dispute. Il y a leur fils Louis qui dit qu'il a entendu des cris, donc c'est aux alentours de 23 heures. Ensuite, il emporte le corps de sa femme dans ce champ où on a retrouvé ses restes. Le téléphone va émettre, le téléphone de Delphine, 6 fois, enfin, va se connecter 6 fois dans la nuit et il va cesser d'émettre à 6h35 ou 6h40. Moment où les gendarmes sont arrivés chez les Jubillards parce qu'il les a appelés en leur disant « Je comprends pas, ma femme a disparu ». Après, 6h30 ou c'est pas tout à fait l'heure, mais c'est à peu près ça, le téléphone de Delphine n'émettra plus jamais. Et ce téléphone, il dit aujourd'hui que quand il a emporté le corps de sa femme, il l'a acheté dans une poubelle à Cagnac-les-Mines, il s'est arrêté, il a acheté le téléphone par la fenêtre de la voiture. Mais on l'a pas retrouvé. Et l'élément dont parlent les avocats quand ils disent en 48 heures ça aurait dû être réglé, on imagine que ça peut être ce fameux téléphone dans lequel il y aurait des éléments que les gendarmes n'ont pas trouvés. Affaire à suivre. Dernière question, Dominique, et je vais le faire d'une façon extrêmement béotienne, et je vais déjà présenter mes excuses à tous ceux que ça va choquer en écoutant ce qui m'a traversé l'esprit. Je vais laisser tout le monde faire son boulot et je m'en mêle évidemment pas parce que c'est pas mon niveau, mais on apprend qu'il mit le corps de Delphine dans un tas de fumier. Beaucoup parlent de compost, mais c'est un tas de fumier. On sait que le fumier, le compost, ça désagrège. Donc, quelque part, moi, je n'arrive pas à me dire qu'il l'a pas fait exprès. Et parce que le corps allait être désagrégé. De toute façon. Alors, vous voyez ma question, mon interrogation? Je comprends parfaitement bien. Alors déjà, un type qui tue sa femme et qui met le corps de sa femme dans un tas de fumier, c'est encore plus monstrueux. Ce tas de fumier, alors lui dit, je connaissais cet endroit parce qu'il passait en voiture ici quand il allait travailler à Albi, il était plaquiste. Mais effectivement, on peut se poser la question de savoir si ça n'est pas volontaire de l'avoir déposé dans ce tas de fumier parce qu'évidemment la décomposition va être accélérée. On se pose aussi la question de savoir s'il n'a pas utilisé de la chaux. S'il n'a pas mis de la chaux sur le corps, la chaux vive, cette chaux qui accélère en plus la dégradation du corps. On n'a pas encore les réponses, mais effectivement, ça peut être une stratégie. Les avocats, eux, continuent à dire mais pas du tout. Ouais, ben c'est normal, c'est leur boulot. Il s'est débarrassé du corps là où, bien sûr, c'est leur boulot, effectivement, et il s'est débarrassé du corps là où il a trouvé un endroit qui lui convenait, à la hâte, et il n'y avait pas de préméditation. Mais effectivement, la question existe et c'est une bonne question. Merci, mais en tout cas, oui, ça me travaille moi depuis. Bon, bref. Merci beaucoup, Dominique Rizet. Merci de m'avoir accordé votre temps. On vous retrouve évidemment sur BFM TV et on vous retrouve sur cette histoire et beaucoup d'autres. Monsieur journaliste expert justice à BFM TV, Dominique Rizet était sur Sud Radio. Bon dimanche.